Bienvenue sur Microsoft TechNet dans la série de e-démonstrations baptisée Premier pas avec Windows Server 2008 R2. Cette quatrième partie des e-démos consacrée à Direct Access va être consacrée à la configuration du serveur de localisation appelé également NLS, Network Location Server. Tout d'abord un petit rappel, la série des démonstrations Premier pas avec Windows Server 2008 R2 est là en fait pour vous aider à découvrir progressivement les nouveautés qu'il y a dans Windows Server 2008 R2. Le tout en fait au travers de la construction en fait d'une maquette d'évaluation, maquette que vous pouvez bien entendu recréer chez vous. Cette plateforme de démonstration est la suivante, donc on a un serveur contrôleur de domaine qui s'appelle LH01R2, un poste Windows 7 RTM qui va faire office de client Direct Access, un serveur au centre de l'écran qui s'appelle LH03R2 qui est le serveur Direct Access, qui a une interface côté Internet, une interface côté réseau d'entreprise, le LAN. Le LH99 sur Internet est un serveur DNS public et un serveur web public, et le LH05 sert à exposer des listes de révocation de certificats. L'ordinateur sur lequel on va faire les prochaines manipulations dans cette démonstration est le LH02R2. Donc c'est un serveur de localisation dans Direct Access, un NLS, Network Location Server, et on va voir en fait à quoi correspond le Network Location Server du point de vue fonctionnel. Donc nous voici sur le serveur LH02R2. Donc le serveur de localisation en fait consiste en fait en un serveur web HTTP avec l'activation du SSL HTTPS. Donc première chose, on va ajouter le rôle 2IS, donc Web Server IIS. On clique sur suivant. On garde l'ensemble des paramètres proposés par défaut. Voilà, donc on en a un certain nombre. On va rajouter le IP Domain Restriction. On clique sur suivant. Et on va laisser donc l'assistant faire l'installation des binaires. Donc ce serveur de localisation en fait va être utilisé par les postes afin de déterminer s'ils sont présents physiquement ou virtuellement sur le réseau local de l'entreprise ou s'ils sont au contrario sur Internet. Donc, comme je l'ai dit, ce serveur NLS va être accédé par les clients Direct Access en HTTPS. Donc là, on démarre la console d'administration de 2IS. Voilà, ça prend un peu de temps. Et puis, on va aller notamment faire une demande de certificat pour ce serveur web. Donc pour cela, on se met au niveau du serveur. On clique sur Server Certificate. On clique sur Create Domain Certificate. Là, on va saisir le nom commun, donc le FQDN correspondant au nom de la machine pour le certificat, enfin au nom de la machine, au nom du service plutôt, ici c'est NLS. Donc nls.w2k8r2-demo.net, organisation, etc. Donc là, on remplit tout ça. Donc là, ça sous-entend bien entendu derrière qu'on a une autorité de certification d'entreprise qui est disponible et accessible par ce serveur LH02. Donc c'est le cas dans les épisodes précédents de cette série de webcasts. On a créé le modèle de certificat qui va bien et puis la PKI. Donc voilà, l'autorité c'est celle-ci, w2k2r8-demo-lh01r2-ca. Là je vais donner un friendly name, donc un nom plus facile à lire qu'un nom tout simplement. Donc je vais l'appeler certificat pour le NLS. Hop, ça y est, donc le certificat est ici disponible. Donc il a été la requête, la demande s'est bien faite. La machine a reçu le certificat. Maintenant, on va aller le binder, l'associer en fait au site web par défaut. On vient sur Bindings. Ici, pour l'instant, le site est associé uniquement au port 80 en HTTP. On va rajouter le HTTPS en 443. Voilà,
on sélectionne, d'où l'utilité du nom friendly, pour le voir ici dans la liste. Voilà, et si on a plusieurs serveurs web dans la ferme de NLS, on exportera ce certificat et on donnera à tous les serveurs. Dernière opération qu'on va réaliser cette fois-ci sur le contrôleur de domaine Active Directory, plutôt au niveau du serveur DNS interne. Donc on ouvre la zone correspondant à l'Active Directory et on va créer un nouvel enregistrement en fait dans cette zone, un enregistrement de type A, associé en fait au nom nls.monnom de domaine. Donc l'enregistrement s'appelle NLS 10.0012 dans le cas de cette plateforme. Et donc les clients interrogeant le DNS de l'Active Directory, le DNS interne, pourront résoudre donc le NLS vers le serveur LH02R2, c'est-à-dire adresse IP 10.0.0.12. On vérifie que ça fonctionne en faisant un petit coup de HTTPS sur le nls.nom du domaine interne, donc w2k2r8-demo.net. Ok, bah ça fonctionne. Donc le NLS est cette fois-ci opérationnel. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt sur Microsoft TechNet pour d'autres e-démonstrations autour de Windows Server 2008 R2 et Windows 7.